Séance régulière du Conseil le 12 avril 2021 à la salle Éric Côté. 1. Présence et publication du quorum. 2. Ouverture de la séance. 3. Lecture, adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption procès-verbal. Procès-verbal de la séance ordinaire le 8 mars 2021. 5. Période des questions. 6. Correspondance. 7. Rapport de la secrétaire trésorière. 8. Rapport du maire. 9. Rapport des comités. 10. Comptes à payer. 11. Dépenses incompréhensibles. 12. Liste des revenus. 13. Dépenses à approuver. 14. Affaires courantes. 15. Affaires nouvelles. Est-ce qu'on fait un tour de table si vous avez des choses à rajouter? Monsieur... Ben, c'est toujours la même affaire, là, le 110 km/h. Est-ce qu'il y a eu des... Aucune nouvelle pour l'instant. Si jamais il devient à 110 km/h, tu vas acheter un lampadaire? D'après moi, ça, c'est de notre compétence. La municipalité. Monsieur Dion? Non. Monsieur Carrière? Monsieur... oui, monsieur Morissette, vous avez acheté en arrière. Oui, mais oui. Mais pour j'ai reparlé à M. Morissette, mais à venir dans les plus tard. Oui. Non, on a fait un suivi On a là-dessus. fait un suivi, Hein, oui, puis, M. Morissette. il est au courant, là. Monsieur DS. On va avoir une séance de travail après. Oui. Il y en a autre chose. OK, parfait. 16, les règlements. 17, période des questions. Puis 18, la levée de l'Assemblée. Je propose. Si vous nous permettez, on va passer en premier à la présentation des états financiers de l'année 2020. Bonjour, M. Morissette. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. On va bien? Oui, très bien. Vous-même? Oui, là, vous me voyez seulement moi, hein, vous ne voyez pas les autres, mais tout le monde vous voit. Donc. J'ai cru comprendre que c'était sur l'écran. On est tous en admiration. Oui. Donc, je commence avec ma présentation. Oui, c'est votre tour. Oui. Oui. Bonsoir tout le monde. Bien content d'être parmi vous, même si de façon virtuelle, mais pour vous présenter le sommaire d'information financière consolidée de la municipalité, donc les états financiers de la municipalité pour l'exercice 2020. Vous avez, je crois, entre les mains le document qui s'appelle sommaire d'information financière. Tout le monde a une copie entre les mains. OK. Donc, c'est principalement le document que je vais vous présenter ce soir. Je ne sais pas si vous avez aussi le rapport complet, incluant le rapport de l'auditeur. Seulement à l'écran. Je l'ai dans l'ordinateur, mais pas de copie papier avec moi. OK. Il n'y a pas de souci, là. Seulement vous dire que le rapport de l'auditeur est standard, donc sans réserve, et fait selon les normes professionnelles. Et quand je dis sans réserve, donc il n'y a aucun élément particulier qui nous laisse croire que les états financiers ne seraient pas conformes aux normes. Donc, je vous fais grâce de la lecture du rapport, là, comme 3 pages, mais sachez qu'il est conforme aux normes, on n'a rien relevé de particulier. Je vous invite à prendre le document que vous avez en main, sommaire de l'information financière consolidée. Premièrement, pourquoi on dit consolidé? C'est parce que ça inclut les chiffres de la municipalité et les chiffres de la régie de gestion intégrée des déchets. Quand je dis les chiffres de la régie, c'est votre quote-part qui est à 1,17 de la régie. Donc, les chiffres qu'on voit comprennent ces chiffres. Donc, c'est ça la notion de consolidé. Si on va à la page 2 du document, donc c'est généralement la page qui vous intéresse le plus. Donc, c'est le sommaire des résultats des fins fiscales consolidées. Ce sommaire-là démontre, là, dans la 3e colonne, un excédent de fonctionnement de l'ordre de 120 000 $. OK? Comparativement au budget là, qui arrivait à 0 sous. Les principales explications pourquoi ce surplus-là, cette année, a été réalisé. Il y a une hausse des revenus de 38 000 $ qui avait pas été versus le budget
dans les autres revenus, 11 000 qui provient d'une vente d'une propriété destinée à la vente et d'un 17 000 aussi qui a été utilisé, qui était dans les revenus reportés de l'année dernière. Une somme reçue d'Alcoa qui a été utilisée pour les livres et l'animation pour la bibliothèque. Et aussi, il y a eu une subvention COVID par rapport à la pandémie là, de l'ordre de 20 000 Au niveau des dépenses, les principales explications du surplus sont là. Les dépenses budgétées étaient de 600. Je vous invite, là, excusez-moi, je vous invite à prendre la page 5 du document. Donc, vous verrez que les dépenses budgétées pour 2020 étaient de 682 000 et les dépenses réelles sans l'amortissement ont été de 587 000 Donc, il y a eu 95 000 de dépenses qui avaient été budgétées qui n'ont pas été réalisées. Entre autres, au niveau du transport, pour 87 000 et l'hygiène du milieu pour 31 000 Et par ailleurs, il y a eu On est même niveau de page. des dépenses supplémentaires de 25 000 Vous êtes à quelle page? Parce que quand on arrive à la page 5, là, qui est le sommaire d'excédent déficit d'investissement des fins fiscales consolidées, là, les chiffres que vous nous donnez, on ne les trouve pas. Là. Ouais. Vous les trouvez? Non. Moi, la page 5 du... Du sommaire? Excusez-moi, c'est la page 5 du PDF, mais c'est la page 4. C'est la page 4. OK. Oui, OK. D'accord, merci. Qui s'appelle sommaire des charges consolidées. Non. OK. Voilà. Parfait, C'est merci. là que vous voyez là, qui est charge. Mais merci à vous de la remarque. Là. C'est important qu'on... Puis je ne l'ai pas dit en début de présentation, mais si vous avez des questions ou des interventions, n'hésitez pas. Là. Fait que juste... virtuel comme ça, on n'a pas de feedback nécessairement, donc n'hésitez pas. Fait que juste recommencer cette page-là, là, vu qu'on a la bonne. Oui, certainement. Au niveau des dépenses, donc cette page-là là, summarise les dépenses qui ont été réalisées dans l'exercice 2020 et reprend le budget aussi. Donc, dans la colonne budget 2020, la première colonne, on voyait que les dépenses prévues étaient de 682 000 Les dépenses réalisées ont été de 587 496 J'exclus l'amortissement des immobilisations. Donc, la différence entre les deux, là, de l'ordre de 95 000 sont des dépenses qui avaient été prévues, budgétées, mais qui n'ont pas été réalisées, entre autres là, à cause du contexte de pandémie, je crois, ou aussi de ressources, là, disponibilité des ressources à la municipalité dans le contexte de pandémie. Donc, c'est principalement ça, cette baisse de dépenses-là, qui amène le surplus de l'ordre de 120 000 qu'on voulait tomber. Le 120 000, là, si je reviens à la page 1, la deuxième page PDF, la page 1, vous voyez dans la troisième colonne là, la réalisation de la municipalité, donc les chiffres réels finaux de la municipalité démontrent un excédent de l'ordre de 120 000. Ça va? Oui. 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 Au niveau, à la page suivante, la page 2, donc on retrouve là, ce qu'on appelle le sommaire de la situation financière. Donc, c'est le bilan, autrement dit, c'est la photo de la situation financière de la municipalité au 31 décembre. Elle avait des actifs financiers, la municipalité avait des actifs financiers de 1 248 000 dont à peu près 600 000 dans le compte de banque, 645 000 en somme à recevoir et aussi un 7 000 de placement. Par ailleurs, au niveau de ses dettes, la municipalité avait des dettes, une dette de 441 000 dont, excusez-moi, une nouvelle de l'année de l'ordre de... Excusez-moi, je prends ma main avec un autre dossier. C'est pas bon, c'est bon. C'est toujours facile à l'écran. C'est ça, une nouvelle dette de l'exercice de 92 000 qui fait partie, là, excusez-moi, je reviens à la page. C'est l'acquisition d'un bâtiment. Page 2.
Oui, c'est ça. C'est ça. Au point de vue des investissements, là, les dépenses, les principales dépenses qui ont été faites sont de l'ordre de 200 000 pour les bureaux municipaux de la bibliothèque. Donc, excusez-moi, je reviens à la page 2. Donc, des actifs financiers de 1,2 million, des passifs de l'ordre de 569 000, donc des actifs financiers nets de 678 000. La municipalité avait pour 2,2 millions d'immobilisation et 9 000 10 000 d'autres actifs, ce qui donne un excédent cumulé, là, donc les surplus de la municipalité depuis le début de son existence de l'ordre de 2 909 000 dont 1,8 investi en immobilisation, puis 1 million, grosso modo 1 million non affectés. Donc, c'est le surplus accumulé de la municipalité non affecté, c'est le 1 million 50 1 million 77 000. Donc, oui, si on exclut l'organisme, c'est 1 million 50 000. OK. 1 million 50 000 qui est le surplus accumulé de la municipalité. Non affecté, oui. Non affecté. Le surplus non affecté, surplus de la municipalité non affecté, 1 million 50 000. OK. Au niveau des actifs nets affectés, je vous rappelle qu'il y avait eu une décision pour un montant de l'ordre de 360 000 je pense, qui était affecté, qui était désaffecté au courant de l'exercice, si je peux m'exprimer. La résolution qu'on a, si je peux me permettre, là, Oui. la résolution qu'on a passée en janvier suite à la demande des vérificateurs là, en décembre dernier de réaffecter, de désaffecter dans le fond un montant là, comme ça. Fait que ça l'explique que le surplus non affecté passe de 2019 de 565 441 à 1 50 000, c'est ça? C'est ça. OK. C'est ça. Il y a l'excédent de l'exercice de 120 000, puis il y a la désaffectation du 300 000. Dans ce montant-là. Donc, le surplus cumulé à 1 50 000. Parfait. Ça Merci. va? Oui. Ça fait principalement le tour de ce que je voulais vous dire. Là. Comme je vous disais tantôt, au niveau des investissements, les acquisitions d'immobilisation, c'est principalement les bureaux municipaux puis la bibliothèque qui ont été financés par l'émission d'une dette de 92 000 des subventions de 122 000 puis 31 000 qui a été pris à même les revenus de fonctionnation. Ça, vous avez ce détail-là à la page, la dernière page, la page 5. Qui s'appelle sommaire d'excédent, déficit d'investissement des fiscaux. C'est les principales activités d'investissement. Je ne sais pas si Mme Ardit-Demers, vous voulez compléter les explications. Oui, bien, c'est sûr, le 92 000, l'investissement, c'est l'achat de la caisse, mais les deux autres, il faudrait que je les... je veux dire, je vérifie, là, je ne peux pas vous l'expliquer à chaud comme ça. Là. Quand vous dites les deux autres... Oui, le 245 634, dans le fond, ça, c'est l'investissement sur notre caisse, bien, sur notre bureau et bibliothèque. Oui, c'est ça. C'est les travaux qui ont été faits. Par le constructeur. Ont été financés par un 122 000 de revenus, un 92 000 de dette, puis un 32 000 à même les activités de fonctionnement, donc votre budget régulier. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions concernant les états financiers? Non. Il n'y a personne qui a des questions spécifiques. J'avais posé la question à Mme Lemire, mais si vous voulez juste le reconfirmer, là, vous n'avez aucune recommandation nécessairement à faire d'amélioration ou de changement là, dans la pratique au niveau de l'administration municipale. Là. Effectivement, on n'a aucune nouvelle recommandation.
j'ai pas pris la peine de vérifier, mais par le passé, on a déjà sûrement dû vous parler de séparation de tâches, mais c'est un peu théorique. Séparation de tâches administratives, mais c'est un peu théorique dans le cas comme le vôtre, parce que vous ne pouvez pas engager du monde pour engager du monde juste pour séparer les tâches. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Là, si je veux vous faire, je m'explique. Dans une petite entité, en théorie, là, dans un monde parfait, il faudrait qu'il y ait, je vous dirais, 4 à 5 personnes dans le département de l'administration pour bien séparer les tâches d'enregistrement au livre versus les paiements, versus les encaissements, etc. Évidemment, dans la pratique, ça ne se fait pas. Donc, c'est une information qu'on fait souvent. Je n'ai pas pris la peine de voir, m'en excuserez, je n'ai pas pris la peine de voir si on en a déjà parlé dans le passé, mais c'est très théorique parce que vous ne pouvez pas engager ça. Engager un nombre de personnes suffisamment pour que ça soit théoriquement parfait. Disons ça de même. Cependant, puis on l'a constaté en faisant l'audit, c'est compensé ça par la surveillance de la part de la directrice générale puis de la part de vous, conseillère. Donc, par exemple, en regardant la liste des déboursés, en regardant le suivi du budget, etc. Donc, c'est comme ça que c'est compensé. Mais, encore une fois, c'est très théorique, là. On n'a rien, pratiquement parlant, on n'a rien constaté d'amélioration, de piste d'amélioration à soulever. À soulever. Bon, bien, parfait. Donc, s'il n'y a rien d'autre, on va pouvoir vous libérer pour ce soir. OK, bien, bonne fin de soirée, puis si jamais il vous vient des questions par la suite, n'hésitez pas. Oui, bien, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Oui. Au revoir. Au plaisir, bonne soirée. Tching. Il vient de changer un chèque. Il vient de changer un chèque. Hey, mais c'est ça leur truc, hein, ils ne donnent jamais une bonne page. Fait que là, tu comprends rien. L'autre fille avait Oui. fait la même affaire. C'est que c'est ça, ils sont avec les pages PDF et non les pages. Là, chaque fois que tu présentes, que ce soit ici, ou le modèle, Gilles, il faut ouvrir d'une page à Tu sais, l'autre. c'est même pas une bonne page. Là, tu la répètes parce que tu dis tu comprends pas. Lui, c'est parce qu'il va le document. Allez, ça. Parce que ça, il est à l'écran, c'est pour ça que ça Si vous êtes d'accord, on va poursuivre le conseil, puis rendu au point des états financiers. Si vous êtes d'accord, on adoptera les états financiers. Bon, l'ordre du jour est adopté. Aston 4, adoption du procès verbal. Oui, donc le procès verbal de la séance du 8 mars dernier, vous l'avez tous reçu. OK. Jean-Marie. Monsieur Dionne. Derrière des questions. OK. On n'a eu aucune question. Correspondance. Oui, concernant la correspondance. Donc, au niveau de la correspondance reçue au courant du mois de mars 2021, donc l'appui pour les proches aidants d'aînés Centre du Québec, la mission de l'appui se poursuivra et s'élargira progressivement à d'autres groupes de proches aidants. Des changements importants seront apportés à la structure actuelle et cela touchera particulièrement les appuis régionaux. Donc, l'appui Centre du Québec fermera son bureau régional puisqu'une structure de gouvernance unique à l'échelle du Québec sera créée. Donc, on a eu une lettre pour nous informer là-dessus. Au niveau de le ministère de la Sécurité publique a transmis aux coordonnateurs municipaux aux coordonnateurs municipaux de la sécurité civile un rappel des mesures à prendre en prévision de la période des crues printanières, ainsi qu'un rappel qui est interdit l'ouverture de centres d'hébergement d'urgence pour sinistrés pendant la pandémie de COVID-19. Au niveau du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, le comité opérationnel d'ensemble est bien logé face aux situations d'insalubrité, a terminé le protocole sur l'insalubrité des habitations des MRC de Bécancour. Celui-ci a été signé par tous les intervenants. Une copie a été transmise à la municipalité. Donc, c'est un projet là, qui a été mis en branle il y a 2 ans, dans le fond, pour arrimer autant la municipalité, les pompiers et les services sociaux
Donc, par exemple, lorsqu'on il y a un cas que la municipalité voudrait qu'il y ait, comment je pourrais dire ça, il y a beaucoup de débris ou de nuisances sur le terrain, oui, la municipalité peut sévir au niveau des contraventions, mais il se peut que la personne accumule parce qu'elle a un problème de santé. Donc, c'est là que, fait que les pompiers peuvent intervenir pour dire que, mettons, l'endroit est dangereux. La municipalité peut sévir au niveau des contraventions, mais en même temps, le CIUS peut intervenir au niveau de l'aide. Donc, c'est un protocole pour arrêter de travailler en silo, mais que de travailler conjointement. Donc, toutes les municipalités de la MRC de Bécancour ont signé le protocole ensemble. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, donc la ministre, Mme André Laforêt, ainsi que le sous-ministre, M. Frédéric Gay, ont fait parvenir une lettre, dans le fond, aux directeurs généraux et directrices générales, ainsi qu'aux membres du personnel municipal, une lettre pour saluer le travail des employés municipaux depuis le début de la pandémie de COVID-19. Voici ce qui clôt la correspondance pour le mois de mars. 7. Rapport de la secrétaire trésorière. Oui. Donc, j'ai assisté à 2 rencontres du comité MADA les 9 et 13 mars dernier. Les sondages ont actuellement cours pour vous tenir au courant. On avait un objectif de 50 questionnaires et en date de cet après-midi, on en a 48. Donc, on devrait pouvoir atteindre notre objectif minimal d'ici le vendredi pour avoir le pourcentage le plus bas là, là, je cherche mes mots, mais qu'on fait un sondage, on a je me demande, Jean-Marie, où est-ce que je m'en vais, hein? Ça fait tout ça, comme ça. La marge d'erreur. Pour avoir une marge d'erreur le plus minime possible, il fallait avoir 50 questionnaires. Donc, c'est idéal. Après ça, la dernière réunion de chantier pour le projet de bibliothèque et de bureau municipal a eu lieu le 10 mars dernier. On va en reparler un peu plus loin. Une rencontre avec tous les directeurs généraux municipaux et le service incendie de la MRC de Bécancour a eu lieu le 1er avril dernier, concernant surtout la sécurité civile. Et des entrevues ont eu lieu pour le poste de secrétaire trésorier adjoint le 6 avril dernier. Et moi-même, ainsi que Mme Josée Demers, notre inspecteur municipal, on a assisté à 2 demi-journées de formation sur la loi, le Q2 R22, là, tout ce qui est concernant, entre autres, les fosses septiques, tout ce qui n'est pas égouts municipaux. Donc, une formation très, très intéressante à ce niveau-là. Donc, ceci conclut. C'est complet? Oui. OK. Rapport du maire, j'ai assisté à plusieurs réunions. La sécurité civile, je fais partie du comité, ça va très, très bien. On était supposé d'en avoir un autre cette semaine, mais vu que les génératrices, les prix ne sont pas arrivés, on a un certain montant aussi, là. Fait que c'est pas encore défini les montants. C'est pour ça que ça a été rapporté un autre. Mais ça va assez bien pour la sécurité civile. C'est bon, c'est bien parti en tout cas. Là. Fait que probablement la prochaine réunion ou l'autre réunion, là, je vous dirai les chiffres de qu'est-ce qui va rester dans notre coffre pour nous autres. Tout ça. Après ça, pour les normes pour incendie, les normes du gouvernement, on est en bonne condition. C'est sûr qu'il y a plusieurs étapes, temps de pompiers à temps de minutes, ça, puis on arrive vraiment correct. La seule affaire que ça va être à rajouter, ça va être pour les bâtiments agricoles, là, qu'il va y avoir une étude, il va y avoir des maires qui vont siéger là-dessus pendant une séance ou 2. Après ça, ils vont nous rapporter ça, puis là, on va vous dire les détails, parce que ça, c'est vraiment pas établi là, pour les normes gouvernementales. Et j'ai assisté aussi à une vidéoconférence pour la protection des enfants que la municipalité de Forcéville a mis en branle.
et il y avait 300 personnes, je pense. En tout cas, il y avait du monde, là, 200 personnes certains. Il y avait 3 ministres. Et ça va être comme pour la protection des aînés. Parce qu'à cause de ça, les autres, ça a débuté à cause d'Aurore Lafont-Martin. Puis ils ont monté un programme, ça a pris 1 an et demi. Puis avec beaucoup d'études, puis ça a été très bien monté. Ils ont félicité la mairesse de Fortierville. Puis on va avoir une résolution à passer prochainement. On va vous expliquer ça Pour les enfants? pour les enfants. OK. Ouais. Vu que c'est arrivé aussi à Tête-Fermagne, ou je ne sais pas où, à une autre place. Granby. À Granby. OK. Fait que ça a été monté, mais en tout cas, la prochaine réunion, là, ça va être plus en détail pour. Autrement dit, elle demande à la municipalité d'avoir une résolution, mais on va vous la lire avant de passer la résolution. Moi, c'est complet. 9 rapports des comités, bibliothèques. Bibliothèque, Yvette a assisté au lancement du livre de Jocelyne Robert, Vieillir avec panache, le 2 mars dernier. Pourquoi tu me regardes? Pardon? Pourquoi tu me regardes? Vieillir avec talent. Avec panache, c'est ça. On a fait l'achat de 18 coffrets d'animation scientifique, de technosciences, 3 expériences clés en main pour ajouter aux boîtes d'animation de la relâche. Ces boîtes d'animation créées par les loisirs ont été remises aux familles de Saint-Cécile. Les animations Yoga Lire continuent dans les écoles primaires. En mode virtuel, le 25 mars dernier, notre bibliothèque a remporté le prix Réseau Biblio pour notre projet Yoga Lire à la 17e édition du gala organisé par le Culture Centre du Québec et la table de la MRC du Centre du Québec. Puis Josiane a fait une superbe belle présentation. Oui, si vous sur me donnez... vidéo. Je ne sais pas si tu voulais me présenter. Oui, mais donnez-moi, continuez à présenter, je vais... ça a été vraiment là, une belle présentation de notre paroisse, que je trouve. Ah oui, excellent, elle est excellente. Ce sera vraiment pas long, je vais... Au niveau des prêts de livres, on a fait 64 prêts en mars. Il y a eu 78 usagers présentement. Quand on parle d'usagers, la dernière fois je parlais de 91, là, 78, c'est que ça veut dire que dans la période des 2 dernières années, c'est les gens qui sont venus à la bibliothèque en fait. Donc, on est passé de 91 à 78. Ça veut dire qu'il y a une partie, il y a eu des gens qui ne sont pas venus depuis 2 ans maintenant. Peut-être à cause de la pandémie. Oui, peut-être aussi, ouais, c'est ça. On va espérer que ça va augmenter avec la nouvelle bibliothèque. Puis il y a eu 32 heures de travail dans la bibliothèque pour le mois de mars. Michel, ceux qui sont bénévoles à la bibliothèque, le monde parle-tu de la nouvelle bibliothèque? Ont-ils hâte de... Oui. Oui, ça parle de... Ça hâte d'arriver là. Ouais, c'est sûr ok. que c'est Bon. le jour et la nuit. Bon, c'est parfait. C'est Bon, vous Passer n'attendez pas. du 19e siècle au 21e siècle. Là. Bon, non, comme c'est ça, sûr, non, mais ça fait plaisir d'entendre. Ben oui, ben oui. On va avoir Ok. quelque chose de super beau. Ok. Merci Michel pour ça. Puis, Même pour les bénévoles, Il y aura Ah, ça va être beaucoup plus agréable. c'était pas toujours facile d'arriver, surtout l'hiver. Ben, l'hiver puis l'été. L'hiver, ils mettent le thermostat à 18, tu arrives là, puis c'est gardes ton chaud manteau. quand tu es prêt à sortir. Là, tu sais. Puis l'été, tu crèves parce que la chaleur rentre, puis tandis que là, on va avoir une température égale. Juste au niveau de la présentation des Pas des- livres, c'est pas adéquat. Là. Tu sais, Non, si tu c'est prends un livre, tous les autres tombent. Là, tu sais, Ah ouais, puis là, c'est plié n'importe non, c'est n'importe quand. quand. Dire à les retrouver. Tandis que là-bas, c'est vraiment une vraie bibliothèque. Là, tu sais, Je l'ai visité vendredi, justement, Ah ouais? avec Josiane. Oui, J'étais à la bibliothèque, puis après, elle a dit, je m'en vais là, parce que si tu veux venir voir les rayonnements, tout ça. quand tu fais qui fait, je pense. C'est ça. Là, bien hâte d'y aller, en tout cas. bientôt. Le classement, il est-tu rentré? Oh non. Ah, Non, on n'est pas en... non, pas pour les Dans les- livres, là, mais pour... Les les classements. Oh oui, oui, sujets. le rangement est installé, Oui. mais on n'est pas encore pas- rendu là. Ok. C'est pas Madame déménagé. Demers a presque terminé le classement. Là, après ça, il reste à... Ben, demain, dans le fond, elle vient nous Ouais, rencontrer. supposé.
après ça, on va faire les étiquettes pour les fiches, parce qu'on attendait d'avoir à jour, parce que des nouvelles fiches qui ont été créées. Donc, au lieu de refaire des commandes plusieurs fois, fait qu'on a attendu. Fait que ça va être... on va avoir le temps comme d'un peu de déménager, de prendre possession des locaux, de travailler là, avant que l'archivage... Ça veut dire que l'archivage serait à date, serait rendu à date, là? C'est Oui, ça que ben, ça veut dire, là? pratiquement. 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 Certains dossiers là, de 2019-2020 qui n'ont pas été encore dans les mains de Mme Demers. Là. Mais 98 de l'archivage est fait. Oui, après 6 ans. Donc, ça complète... La bibliothèque? oui, parce De que t'as j'arrive pas pas, non, trouvé, j'arrive pas à me connecter. Ah, OK. Je comprends La pas prochaine pourquoi, fois. mais c'est ça, exactement. C'était une belle présentation. Oui, ben, Tu mais je devrais vous l'envoyer, l'avais je vous l'avais pas Ben, moi, je l'ai reçu, mais je Moi, je pense l'ai que reçu aussi. C'est peut-être une les conseillers ne l'ont pas eu. Non, Ça a je vais peut-être la intéressé. retourner. De dire aussi exactement quel endroit. Oui, la- C'est sûr que ça dure, je ne sais pas combien, 3 heures. C'est 1h17, je pense. mais la partie que Josiane Ouais, c'est parle, là, c'est à peu près 3 minutes. Ouais, c'est pas long. Mais, vraiment bonne, Josiane. Oui. Franchement, là. Ouais. Ah ouais, c'est bien présenté, Oui. puis c'est solide. Là, tu sais. Elle connaît bien son dossier. Ah, ouais. puis- oui. On l'a vu aussi aux réunions, c'est assez impliquant, puis assez jusqu'à ça. Ah ouais, oui. Exact. Elle est discrète, mais elle sait où qu'elle s'en va. En même temps. Non, franchement, comité culturel de la MRC de Prochaine Bécancour. réunion le 18 mai. Ça va être sur... C'est-tu vidéoconférence encore? Oui. Probablement. Elle m'a posé une question, Jean-Marie. Est-ce qu'il faudrait que j'assiste à ce là avec toi ou ça va comme ça? Ça va bien. Non, pas parce qu'elle va bien avec toi, là, Oui. mais il avait dit une fois. Ils n'ont jamais Non, été il question. n'y a pas question de ça. Fait que si supposons que tu me diras, ben, t'enverras, puis on se mettra ensemble. OK? Parfait. Une fois. La régie des déchets. Oui, on a eu une réunion le 13 avril. Ça a commencé à 6h30, ça a fini à 8h20. Tout est amoché, là, on a rentré là-dedans, là, puis ils ont travaillé gros, il manque de personnel après la démission de la présidente. Les heures d'ouverture pour l'éco-centre, ça va être de 13h à Saint-Pierre, de 13h à 19h, le jeudi, le vendredi et le samedi, de 9h à 15h. C'est Céleste Simard de Sainte-Marie qui prend la place. Le mieux. Le mieux? Sainte-Marie ou le mieux? Le mieux, me semble, si je ne me trompe pas, Pierre. C'est elle qui prend la place de Caroline Aubin Ah comme ouais. présidente, Ah ouais. Comme par intérim, jusqu'à la fin Ok. Madame Céleste? Céleste Simard. Il me semble que c'est le mieux, Pierre. Ferme Onde du Clocher aura un conteneur pour les plastiques agricoles. Je ne sais pas si tu en as eu des nouvelles. Je n'avais pas la confirmation encore. OK. Je savais que l'intérêt avait été donné, mais pas la confirmation. Je ne sais pas comment que ça va s'arranger, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais qu'il y en a deux endroits là, qui ont donné. C'est des- pas Hein? C'est pas... Je ne sais pas, ça va être un conteneur qu'ils vont mettre là. Vous allez aller. Je ne sais pas comment ça va marcher. Les autres ont accepté ça. Ça va être pour le 2021. Le programme Hygiène féminin durable, c'est un C1500 et il est reconduit pour 2021. Mandat Argus Environnement pour solutionner les plastiques agricoles. Là, ils vont regarder ça, vont un petit peu plus loin. Deux spacés, deux endroits pour mettre les plastiques. Là, puis, c'était un problème. Puis, ils ont donné ça à cette firme-là là, pour essayer de trouver des idées là, pour que ça marche, là, pour récupérer ça.
Il va y avoir aussi un mandat à Argus Environnement pour la déclaration d'unité d'occupement. Ils font ça à grandeur des deux MRC. Là. Ça a l'air qu'il y a des municipalités qui ne comptent pas tout à fait la même monnaie, les POC, puis en tout cas, ils font une enquête à grandeur, là. Les deux MRC. Les deux MRC. Embauche une nouvelle source à la régie pour remplacer Manon Poliquin. Un 25 heures par semaine. 37,5 par semaine. Puis il va y avoir une formation pour le compostage. On va avoir des nouvelles. J'ai pas eu autre chose que ça. C'est 1h30 à peu près, 1h30 à 2 heures là, de formation. Donc, ça complète pas mal. Ça a été assez condensé. Là. On n'a pas dit grand-chose. Ça défilait, là, puis... mais il y a toujours le comité de consultatif avant. Là. Fait que quand ça arrive à nous autres, si on n'est pas d'accord, on le dit, là, mais avec les informations qu'il y avait eues, là, ça va du bon sens. Ça vaut ça de même. Mais il y a décidément un manque de personnel. Là, la directrice est seule là, pour aller en gare de temps en temps pour les chiffres, là, mais elle ne peut pas répondre à tout. Là, fait que c'est appelé à se corriger. Il faut qu'il soit au moins 3 dans le bureau là, pour réussir à tout l'ouvrage qu'il y a là-dedans. Là. Il y a des demandes aussi, là, les bacs bruns, ça en viennent. Il y a l'ouvrage là-dedans. C'est pas mal tout. Merci, Pierre. Les comités, c'est des personnes comme un conseiller qui siège, qui était nommé avant, là. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ici, on a M. Potvin, à Saint-Pierre. OK. Lui est dans le comité. Il est dans le comité. OK. Bon, merci, Pierre. Les loisirs de Sainte-Cécile? Non, la région. Ah oui, l'Arena, excusez. Oui. Monsieur Lemay, on était là. Hein, fait que, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, dans le fond, petit résumé, il est en déficit de 54 000 en 2019-2020. Parce qu'ils ont fermé plus tôt, dans le fond. Il n'y a pas eu de tournoi de fin d'année. Puis là, cette année, à cause du COVID, ben, quand ça a fermé, ils ont loué ça à Côté Réco pour entreposer du stock. Puis le Côté Réco, il paye 2 tiers d'hydro pour compenser avec un droit de location. Ça, puis ils peut-être d'augmenter les prix un peu de location pour la prochaine saison pour un ajustement. Tu as vu la question que j'avais posée, s'il y avait eu une subvention pour, je ne sais pas si tu t'en souviens, que j'ai posée. C'était un peu bizarre. Ils ont fait un peu le saut parce que j'ai demandé ça, parce que ils m'ont répondu, pas parce que ils m'ont dit le montant que la municipalité avait reçu, hein, comme nous autres, c'est ça. Mais ils n'ont pas parlé de l'ARELA. Fait que c'est ambivalent que je trouvais, moi. Ouais, normalement, il aurait dû avoir un montant juste pour ça. Ouais. En tout cas, j'ai posé la question. J'ai bien trouvé, c'est une bonne question. Ouais. C'est sûr que je ne sais pas s'ils ont mis de l'argent là-dessus, eux autres. Je ne sais pas si tu me suis mon. Hein? Ouais. Parce que nous autres, si supposons que les loisirs sont en déficit un petit peu cette année, on peut avoir l'argent du député qui nous a donné. C'est ça que je voulais dire au bout de la ligne aussi. Des fois, ça tombe à côté de la chaise. En réunion, par le virtuel, c'est dur aussi d'argumenter. Des fois, tu ne veux pas couper le monde. Puis, En tout cas, ça passe plus. Ça passe. Le rapport. Non, mais Je l'ai fait parvenir à tout le monde. Après, il Oui, c'est pour ça. ben, le courant, il faut qu'il chauffe pareil, j'imagine. Ouais, puis c'est lumière, c'est sûr. Ouais, les lumières, c'est. Il n'y a pas personne là, c'est juste parce que les autres entrepôts du stock là qui allument. Puis, Mais ils paieraient les 2 tiers. Ouais. en arrêtant la glace, ils ont sauvé combien d'argent? Il me semble que c'était 600 par semaine, je pense. Oui, en tout cas, ils ont sauvé un bon. Ben, Il n'y avait pas le choix, ils n'étaient pas loués non plus. Il fallait qu'ils fassent de quoi? Une décision. Vous avez eu le rapport un petit peu, je ne sais pas si vous avez regardé dans votre. Mais tu sais, on sait à la base que c'est un déficitaire, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise dans le fond. Là. C'est
c'est pas le but de faire de l'argent avec l'aréna, c'est de rendre un service à la population. C'est de mettre le moins déficitaire possible. Il parlait peut-être de mettre du patin artistique, là, il y avait comme une petite fenêtre qui s'ouvrait là-dessus, peut-être. Oui, monsieur le maire de Sainte-Sophie a posé la question, puis c'était une très bonne question aussi. Chez nous, les filles seraient intéressées, il y aurait beaucoup de monde qui serait intéressé. Oui, ça va peut-être ouvrir une porte aussi encore. Oui, ça aurait plusieurs allocations. Puis on parlait aussi qu'il y avait d'autres lobinières, tout ça, vu que, en tout cas à Sainte-Croix, il s'est passé de quoi, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour à Saint-Pierre, fait qu'ils vont charger un montant un petit peu plus cher parce que vu qu'ils sont en dehors de ceux qui ont signé le contrat De la MRC. Les municipalités alentours qui ont signé pour l'aréna. Fait que les jeunes vont payer, comme avant, il y avait 2 municipalités, je pense qu'il n'était pas inscrit avant qu'on embarque dans l'aréna. Quand les jeunes allaient pour jouer au hockey, n'importe quoi, payaient en surplus. Oui. Et ça va être la même affaire, ceux de Lobinière ou Sainte-Croix qui vont aller là pour... Ça, c'était pour le dimanche matin, dans le fond. Oui, c'est le dimanche matin là, avec Richard Paris, je pense. Hein? Oui, Ouais, c'est ça. mais c'est pas de la grosse argent, non. Oui, mais en tout cas, tout ce qu'ils peuvent, en tout cas, moi, tout ce qu'ils peuvent ramasser, c'est... Ouais. Tu sais, c'est rien comparé, mettons, à la semaine, là, tu sais, les ligues, les mecs les gros qui viennent de Gentilly, puis tu sais, ils payent pas plus que le monde d'ailleurs, que nous autres. Ouais, ça aurait été peut-être une bonne question à poser aussi. Hein, mais tu sais, si tu veux attirer du monde, t'as pas le choix aussi d'ouvrir à tout le monde, sinon t'as tout le monde qui vient. Donc c'est des sujets à discussion qu'il faudrait que tu aies pensé plus tard. Très bien. Merci, M. Lemay. On pourrait bien leur envoyer une facture à Gentilly pour lui dire de payer l'aréna, mais je pense pas qu'ils veulent. Non, mais tu sais, à la base, c'est vrai qu'ils amènent beaucoup de monde de Gentilly à Saint-Pierre. Oui, puis en plus, ils ont le Ford qui donne pour un certain montant. Il y a quoi? Ford donne de l'argent. Ouais. Nous autres, on collé sur les campos aussi. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est peut-être un couteau à 2 tranchants. Ouais, que je trouve, en tout cas, moi. Le loisir de Sainte-Cécile, monsieur? Il n'y a rien de spécial. La seule chose qu'on peut quand même mentionner, c'est que durant la semaine de relâche, les loisirs, on l'a dit tantôt un peu que, dans le fond, il y a 18 boîtes que les loisirs ont. Oui, il y a les boîtes scientifiques, mais dedans, il y avait plein de matériel là, pour passer, dans le fond, une relâche. Là, des jeux, des bricolages. Il y avait du chocolat chaud. Il y avait plusieurs choses là, dans les boîtes qui ont été remises aux enfants. OK. Compte à payer? Oui, donc au niveau des comptes à payer pour le mois de mars, donc, Amélie Hardy-Demers, remboursement des frais de déplacement pour la formation Q2R22, envoi de la lettre recommandée pour M. Serge Naud et Mme Michel Boisvert et remboursement pour l'achat d'antivirus pour 2 ordinateurs, 257,05 $. Bureau Pro-Citation, l'achat de livres pour 773,38 $. Mme Carole Salvaille, honoraire professionnel d'inspecteur en bâtiment pour le mois de février et mars 2021, 360 $. Centre du Québec sans fil, cotisation annuelle pour l'Internet sans fil à la bibliothèque, 130 $. On voulait-tu la renouveler? On a été obligé de le renouveler pour 2021, Okay. mais on ne le renouvellera pas pour... OK. Parce qu'on ne l'utilisera pas, peut-être? on va peut-être avoir un crédit. Ah, OK. Ils nous ont demandé de les informer dès OK. qu'on ne l'utilisera plus. Parce qu'on n'aura plus besoin, dans le fond. Non, effectivement. Mais à partir de 2022, ben, dans le fond, l'argent ça ne coûtera pas aussi cher, mais il va y avoir quand même une partie du 130 qu'on va juste déplacer de poste, ben, de le payer à Sogetel au lieu de payer à Québec sans fil. Classement Luc Baudouin, donc le système d'archivage pour la voûte puis le rayonnage de la bibliothèque, donc pour 33 578,45 $, mais les deux étaient approuvés par résolution là, du conseil municipal. Donc, Copybec, c'est la licence annuelle pour la bibliothèque, 28,74 $. Création Joe Blow, donc le banc d'entrée, le coussin du banc d'entrée, l'installation du banc et le mobilier de bureau, 1966,07 $, et aussi prévu au budget.
CRSBP, reliure de livres 46 et 30. Eurofin Environex, analyse d'eau 112 et 96. Excavation de ligne de messe, déneigement d'avril 2021, 8223 et 1 sou. FQM Assurance Inc., modification de la police d'assurance du 243 principal, 625 et 66. Le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, honoraire professionnel d'études hydrauliques pour le ponceau du 392 rang Sainte-Cécile, 8519 et 65, aussi prévu par résolution du Conseil. Hydro-Québec, l'électricité de lumière de rue 143 et 26. Infotech, l'achat d'une banque d'heures 2253 et 51. Jocelyne et Christian Houle, récupération d'un chat errant 23 la capitale assureur de l'administration des assurances collectives d'avril 2021, 1165 et 67. Le Sagittaire, l'impression de l'info-cécillois du mois de mars 2021 et l'achat de 2 téléviseurs pour la salle de conférence et la bibliothèque, 4178 et 60. Le compte Pouliot, l'installation de compteurs d'eau, 7876 et 25. L'évêque Construction, c'est le paiement numéro 4 et le paiement numéro 5. Donc, il y a 2 paiements là, pour le 219 et on a 258 165. Si vous me permettez, juste ça. Oui, c'est ça. 258 162 et 52. Librairie Renaud-Bré, achat de livres 250 et 43. Matériaux Fortierville, du matériel pour la réparation des égouts, 260 et 80. Poste Canada, envoi de l'info-cécillois février et de mars 2021. Et l'envoi de feuilles pour le sondage MADA avec l'offre d'emploi, 116 et 73. La régie des déchets, Bécancour, Nicolas Yamaska. La Côte-Part 2021, ainsi que la collecte des ordures ménagères et recyclage pour le mois d'avril, 3060 et 67. Chélec Groupe Conseil Inc., l'étude pour l'assainissement des eaux, qui va être dans le primo, dans le fond, payé à 80 4 599 Sogetel, Internet et téléphonie pour l'avril 2021, 302 et 51. Et pour le service incendie de la MRC de Bécancour, c'est la partie de sécurité civile qu'on doit payer, 3 434 et 20. Oui, donc pour un total de 340 448 et 42. Avez-vous des questions? C'est bon. Regardez ça, ça me donne mal à la tête. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le proposer? Oui, donc au niveau des dépenses incompressibles, on a Amélie Hardy de Mers, le remboursement de l'achat de la table et des chaises de cuisine, 546 et 13, prévu par résolution. CNSST, l'ajustement à la CNSST pour l'année 2020, 930 et 13. Création de Joe Blow, restauration du bureau de la directrice générale, 1339 et 46, prévu par résolution du Conseil. Hydro-Québec, électricité, 2419 et 10. Industrielle Alliance, le RER de mars 2021, 505 et 94. Mario Demers, allocation de dépenses pour le camion, 312 et 50. Ministère du Revenu du Québec, les DAS de mars 2021, 2646 et 42. Receveur général du Canada, les DAS de mars 2021, 887 et 28. Et en salaire net pour le mois de mars, incluant les conseillers municipaux, le conseil municipal, 9698 et 96. Donc, on a un total de dépenses incompressibles totalisant 9586 et 96 et 9698 et 96 en salaire. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un accepte? Donc, M. Blanchet.
OK, on y va. Liste des revenus. Oui, au niveau des revenus, donc on a reçu le deuxième versement de la subvention d'aide COVID-19 de 6 144 qui totalise le 19 000 quelques dollars. On a vendu des meubles pour 470 ce mois-ci. Licence de chien, 8 opérateur en eau potable, 159 permis de construction, 40 remboursement de la TPS de juillet à décembre 2020, 5 952,78 remboursement de la TVQ, toujours de juillet à décembre 2020, 9 982,61 et en taxes de l'année 2020 et 2021, 114 519,69 pour un total de revenus de 137 276,08 sous. Et voilà. OK. 13 dépenses approuvées. Entretien de la pelouse 2021. Oui. Donc, on a demandé et reçu la soumission de M. Denis Michel. Donc, la soumission pour l'entretien de la pelouse et des terrains, dans le fond, la salle Éric Côté, le bureau municipal actuel, le 235, la maison que nous possédons, le 243, rue principale, la station de pompage, ainsi que les nouveaux bureaux, le 219. Donc, le tarif demandé est de 3 180 et le tarif pour l'entretien, dans le fond, des terrains de loisirs, c'est 1 545 Donc, une augmentation, dans le fond, de 300 par rapport à 2020, mais on a 2 terrains de plus. Les paiements, Amélie, c'est-tu 2 paiements? Oui, ça? c'est toujours 2 paiements dans l'année. OK. Ça, c'est une soumission? Oui. On en demandait-tu d'autres? Je n'avais pas fait d'autres soumissions. Ça a toujours été fait? Je pense qu'il y aura pas grand monde qui... Je sais pas, là, juste ça de même. À date, souvent, les gens sont pas mal pleins. Ceux qui font ça, qui font des pelouses. Des pelouses en grande quantité, là, Sont bouqués. sont bookés, c'est ça, effectivement, là-dessus. On n'a pas d'autres dans le village. Monsieur Carignan, parfait. Balayage des rues. Oui, au niveau du balayage des rues, même chose, on a demandé une soumission à des entreprises Édouard Paquette et donc ils nous ont donné leur soumission. Et au niveau du service de balayage avec des trottoirs avec tracteur, c'est exactement le même montant que l'année passée, 75 de l'heure. Le service de balayage de rue, TV 145, 118, c'est la même chose. C'est le service de transport du sable avec camion Ben et homme pour travail manuel avec balai mécanique et souffleur. C'est 55 de l'heure au lieu de 52. Et le service du transport du sable avec camion Ben sans homme, c'est 35 de l'heure au lieu de 32 ou 33. Donc, il y a une légère augmentation par rapport à l'année dernière. Ça tourne autour de 600 quelques dollars que ça nous coûte. Oui. Et c'est fourniture de bureau COVID-19. Oui, donc, considérant que le télétravail est encouragé tant que la situation sanitaire n'est pas améliorée, considérant aussi le fait qu'on essaie le plus possible de ne pas contaminer les endroits en raison de la COVID, considérant que la municipalité procédera à l'embauche d'un ou d'une secrétaire trésorière adjointe, considérant que le gouvernement a attribué à la municipalité la somme de 19 000 $ en compensation de divers des dépenses imprévues reliées à la pandémie. Donc, si les conseillers, vous êtes d'accord d'accorder un budget de 3 500 $ pour l'achat d'une tour d'ordinateur, d'un casque d'écoute sans fil, de 4 écrans d'ordinateur, d'une caméra web, ainsi que d'un ordinateur portable
tel que discuté dans le fond en séance de travail. M. Dion. Montant versé concernant la sécurité civile en fin de mandat. Oui, considérant que le volet 2 du devis des consultants de la firme Stratégie qui avait été mandaté en juillet 2019 pour l'élaboration du plan de mesures d'urgence en sécurité civile est maintenant terminé, considérant l'ajout d'un exercice de table, des copies de plans de mesures d'urgence supplémentaires et divers crédits provenant d'ajustements en cours d'application, considérant les frais pour les rencontres de travail du comité de sécurité civile pour la suite de la mise en place du plan des mesures d'urgence régionales, considérant les pièces justificatives reçues, considérant que le montant à payer est de 37 776 $ répartis en 11 parts égales, le total est de 3 434,20 $. En conséquence, il serait résolu par les conseillers présents que la somme de 3 434 soit versée au service incendie selon les pièces justificatives. Et l'argent est pris dans notre subvention qu'on avait reçue là, au départ. Il y a pas par le nombre de personnes dans la municipalité? Non, pour celle-là, ça a l'air que c'est 11 municipalités à part égale. Parce que tout le monde, Pierre, supposons qu'il arriverait à de quoi, c'est sûr que nous autres, pour ouvrir nos portes, mais ces portes-ci seraient ouvertes temporairement. Et on s'en va à Saint-Pierre, ou ça va dépendre où que ça se passe, ou Sainte-Françoise, où que les salles sont, il y a des douches, il y a différentes affaires pour que le monde soit en sécurité aussi. C'est pour ça qu'ils mettent une part égale dans toutes les municipalités. C'est pour ça qu'ils... Ouais. Puis on a reçu un certain montant, hein, Pierre? Oui. Je ne sais pas comment il peut rester, mais en tout cas, puis même on va le dépenser à cause des génératrices. Puis ça, la prochaine fois que la prochaine réunion, là, on va savoir comment ça va coûter. Est-ce que ça répond à ta question un peu? Oui. On y va, Amélie? Achat d'un système. C'est un proposant? Non, je n'ai pas de proposant. Oh, j'ai M. Chastelet. Achat d'un système d'alerte et de notification de masse. Oui. Donc, considérant que le Comité de sécurité civile a recommandé de procéder à l'évaluation des différents fournisseurs de systèmes d'alerte et de notification de masse, considérant que le Comité a mandaté les 11 directions générales du regroupement régional en sécurité civile dans MRC de Bécancour, accompagné de M. Sébastien Demers, afin de comparer différents systèmes d'alerte et de notification de masse. Considérant qu'il a été discuté au comité de sécurité civile que le choix s'est arrêté sur CITAM, l'entreprise. Considérant que le service incendie fera l'achat du logiciel CITAM. Considérant que le coût d'acquisition et le premier frais annuel seront partagés entre les 11 municipalités en parts égales pour 2021. Considérant que les frais annuels récurrents seront par la suite à même le budget du service incendie et seront répartis par la quote-part. Considérant que les communications faites avec le système d'alerte à la population et l'assistance 24/7 seront facturées directement aux municipalités sous le principe d'utilisateur payeur, et ce, dès la première année de mise en service. Et on a vu que la simulation pour Sainte-Cécile, c'est environ une cinquantaine de dollars si c'est moindrement utilisé. Là, donc, c'est très, très peu. C'est minime, là, les coûts là, à ce niveau-là. Là. Vous avez fait la présentation? Dans le fond, lorsqu'on l'utilise, le système, parce que oui, on peut l'utiliser juste en cas mettons, de sinistre, qu'on a une baisse de pression d'eau, mais pour que les municipalités, mettons, les DG, on soit à l'aise avec le logiciel, il nous conseille aussi de l'utiliser plusieurs fois par année là, pour pas que quand on arrive devant un état d'urgence, on ne se rappelle plus comment le logiciel fonctionne. Mais si, là j'ai plus sous les yeux, là, mais si c'est par courriel, mettons c'est gratuit, mais si c'est un appel enregistré, c'est tant de par appel enregistré ou tant du texto. Puis on a fait une simulation, il me semble que si on l'utilisait, c'était-tu
à peu près, mettons, 8 fois dans l'année, le coût revenait à peu près à 57 $ par année. Pas de la fois, par année. Pour les 8 fois. Là. Non, c'est vraiment, c'est minime le coût. Donc, considérant que le coût est évalué à 16 234 pour l'acquisition et à 1112 pour les frais annuels, ce qui représente 1572,90 par municipalité, mais pas en 2021. Considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard transmettra les coordonnées des citoyens et autorise CITAM à utiliser celles-ci afin de les entrer dans la base de données. En conséquence, il serait résolu que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard réserve la somme de 1576,90 pour l'acquisition du système d'alerte et de notification de masse de CITAM et que le service incendie fasse la répartition de la facturation en quote-part égale pour les 11 municipalités participantes et que les frais annuels subséquents soient répartis selon la quote-part. Il serait résolu aussi que les communications faites avec le système d'alerte à la population et d'assistance 24/7 seront facturées directement aux municipalités sous le principe d'utilisateur payeur et ce, dès la première année de mise en place, ce que je viens de vous expliquer. Et il serait résolu que CITAM ait accès aux coordonnées des citoyens afin de les entrer dans la base de données. Donc, c'est le modèle que le service incendie, puis dans le fond, vous avez... Ouais, comme Tu testais toi-même? J'ai pas encore eu. Seulement en simulation là, à la présentation. Et c'était vraiment le logiciel qu'on trouvait qui était le plus facile à utiliser, qui nous donnait le plus de... je pense qu'on a 42 pages de modèles de texte, si on veut, qu'on peut aller chercher, en tout cas, qui nous offrait le plus d'aide et le plus facile, et aussi qui géolocalisait le plus précis les bâtiments et toutes les choses. C'était vraiment le meilleur et le moins cher, en plus. Parce que je ne savais pas si tu l'avais testé toi-même. Non, je ne l'ai pas testé encore, mais on va apprendre. Dans le fond, Josiane aussi, là, je ne serai pas la seule. Est-ce que vous allez faire une recherche de numéro de cellulaire pour ça, pour chaque citoyen? Il va falloir faire une mise à jour. Une mise à jour et sûrement, on verra comment on fonctionne. Peut-être avec le compte de taxes, on va envoyer, pour économiser le nombre d'envois, là, mais c'est sûr qu'on va faire de la publicité dans dans l'InfoCC Loire, sur la page Facebook, mais pour inciter les gens à aller s'inscrire et de rentrer les coordonnées, parce que chaque personne va devoir cocher, admettons, les sortes, dans le fond, d'appels ou de rappels. Les choses de loisirs, des choses municipales, les choses d'urgence. Et admettons, en urgence, ils n'ont pas le choix de cocher cellulaire, puis appel téléphonique. Mais admettons, ça pourrait être en loisir, moi, je veux le recevoir juste par courriel, ou je veux l'avoir texto. Donc, les gens vont avoir la possibilité un peu de choisir certaines choses là, pour pas que... Admettons, quand on veut dire rappel pour l'activité de yoga lire, inscription, on ne fera pas un appel automatisé. Ça va y aller aussi selon là-dessus. C'est sécuritaire avec toutes ces données-là? C'est ça qui font l'argent. Hein? C'est ça qui pas cher. Ça reste que c'est de la technologie. Le numéro de téléphone. C'est un bottin. Numéro de téléphone, l'emplacement. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je lui demandais si elle avait déjà testé, parce que s'il y a un feu qui passe à soir quelque part, là, Non, c'est pas, ça sera pas, ça c'est les pompiers là-dessus. Moi, c'est vraiment une baisse de pression, ou bien, pas juste une baisse de pression, avis d'ébullition d'eau. Donc, si on a un avis d'ébullition d'eau, mettons, c'est un emergency que tu peux... non, ce serait dans ce sens-là. Là. Puis on peut dire tel secteur. Donc, parce que moi, à la municipalité, c'est le réseau d'aqueduc, c'est pas le même partout. Donc, si j'ai un avis d'ébullition, mais qui concerne seulement le réseau principal, tous ceux qui habitent dans le 4e rang, qui ont pas qui ont la société d'aqueduc du 4e rang, mais pas celle comme du village, ils ne recevront pas la notification. On peut vraiment cibler.
c'est sûr qu'avec une grande ville, tu peux faire bien d'autres encore plus. Là, il y avait beaucoup de choses que c'est pas applicable nécessairement ici, là, mais et de toute façon, le gouvernement en 2019 a obligé toutes les municipalités, dans le fond, à choisir comment ils allaient informer leurs citoyens. Parce que c'était on aurait pu choisir le porte-à-porte, mais je pense qu'en temps d'heure d'homme, on va l'avoir, on le paye assez rapidement. On économise avec le système d'alerte. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ancien temps, les appels généraux? C'est ça. C'est ça. Tout le monde a se fait la pyramide. Dans ce temps-là, tout le monde était chez eux. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça Les fait autres, ils n'ont pas connu ça. Oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui approuve la résolution? Merci. Ben, avec la COVID, on a tout chez nous, ça. Pas nécessairement. Regarde, ça remonte. On va dire qu'il y en a qui sortent. Bon, F, appel d'offres pour une invitation, achat de ponceau. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé à 3 entreprises des soumissions sur invitation pour l'achat d'un ponceau TTOG 3650 mm par 2280 mm aluminisé de 26 mètres de longueur par 3,5 mm d'épaisseur arqué avec 2 collets incluant le transport. Considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu 3 soumissions conformes, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Real UOT Inc. avec 69 171 et 72 taxes incluses. Donc, c'est pas tout à fait le montant. Ils sont de où, les autres? Québec, oui. Et puis, dans le fond, Real UOT Inc., 69 171 et 72. Le spécialiste du ponceau Inc., 76 728 et 57. Et Machinerie du bois Inc., 78 404 et 51. Toutes taxes incluses. Quel ponceau qu'on a pris finalement? L'aluminisé, le 50 ans. 50 ans. Entre les deux. Combien de pièces? Tu vas être mort. Il y a 2 pièces. 2 pièces? Oui. Je pense pas. Et puis, Tu seras pas donc- mort, tu vas être vieux, il est pas Avec les rendez-vous. mais c'est un seul. Ben dans le fond, c'est 2 ponceaux, mais c'est un seul. Je veux dire, c'est un seul ponceau, mais qui ça prend en 2 bouts. Ça prend le collet. Ça prend c'est ça. Là, ça entre dans le budget, ça? Oui. Mais dans le fond, dans la TECQ, on peut dépenser, dans le fond, 132 000 comme entre parenthèses, là, comme on veut. Là. Donc, fait qu'on a le ponceau qui rentre dedans et on a les travaux là, préparatoires, le prochain, qui rentre dedans aussi et qu'on ne dépasse pas le 132 000. Il va rester les glissières de sécurité qu'on n'est pas encore allé en soumission. Là-dessus, ça sera à voir parce que là, on va sûrement dépasser le 132 000, mais les glissières de sécurité sont aussi applicables dans la subvention du PABL, là, entre parenthèses, la subvention du député. Là. Donc, Apparemment que c'est l'enfer, c'est tout bacard là, à cause de l'acier. avec, C'est possible de le voir. C'est fou, est-ce qu'on pourrait retarder ça? Oui. Ça? il va falloir sûrement installer peut-être quelque chose de temporaire, là, mais on Pas regarde de glissière, est-ce qu'on est conforme? Non, il faut une glissière. C'est ça que je pense. Il va falloir, mais si c'est effectivement... S'il y en a un qui plonge dans le fond, là, non, oui, la réponse. Mais vous m'avez accordé la possibilité d'aller en appel d'offres, mais je ne suis pas encore partie en appel d'offres parce qu'il faut que je vérifie la réglementation exacte là, concernant les glissières de sécurité. Là. C'est là-dessus que je n'étais pas partie. Là. Donc, si vous êtes d'accord, donc on donnerait le contrat à Real UOT Inc. pour la somme de 69 171 et 72 taxes incluses. Livré. Ça inclut la livraison. Et que les sommes soient prises dans la TE, dans le fond, dans la TECQ 2019. Non, excusez. Monsieur Cavien? Non, c'était M. Chastelet. Mais non, on est rendu au prochain. Ah, parce qu'il y avait plus Bon, j'ai appel d'offres pour invitation, travaux préparatoires, installation d'un ponceau à taux horaire.
Donc, toujours avec le même ponceau, donc considérant que la municipalité a demandé à 3 entreprises des soumissions sur invitation, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission conforme, considérant que le contrat final sera payé selon les heures réelles travaillées ou selon le nombre réel de voyages ou de tonnes métriques effectuées. C'est l'excavation Denis Demers qui a soumis la soumission conforme, la seule soumission. C'est 39 215 taxes en su parce que c'est un taux à l'heure là-dessus. Et le taux est applicable dans la TECQ. Il manque juste la salle, dans le fond. Oui, oui, c'est ça. Puis les glissières. Puis les glissières, oui, c'est ça. Ah oui, OK. Appel d'offres public, reconstruction d'égouts domestiques. Oui, considérant que la municipalité, excusez-moi, donc, considérant que la municipalité a demandé des soumissions pour la réalisation des travaux de reconstruction de l'égout domestique de la rue principale sur une longueur approximative de 130 mètres pour le chemisage ponctuel ainsi que pour les travaux connexes par l'intermédiaire du système d'appel d'offres public SAO. Considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions, les 3 sont conformes, et que le tout sera applicable à 100% dans la TECQ, parce que c'est prévu dans notre plan d'intervention. Donc, peu importe le montant, c'était applicable dans la TECQ si ça ne dépassait pas, bien sûr, le 600 000 qu'on a. Mais inquiétez-vous pas, on ne va pas à 600 000. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise L4 Construction de Sainte-Françoise avec 160 658 et 2 sous. Le deuxième plus bas soumissionnaire était la construction Lemay de Sainte-Croix, 223 509 et 45. Et le troisième soumissionnaire était construction et pavage Boisvert à 238 538 et 40. Travaux de où, ça? Les travaux qui l'envoient, ça? Les travaux qui vont être ici, là, dans le... Boisvert. Boisvert, non, excuse-moi. J'ai pas compris ta question. Les travaux à quel endroit? Oui, c'est ça. OK, non, j'avais bien compris. Non, C'est c'est les autres à côté non, que c'est- vous m'avez c'est- induit. Boisvert, c'est son Je ne sais nom. pas où est-ce qu'ils viennent. J'ai oublié de le ponceau? noter. Non, c'est pas le ponceau, c'est le... Oui, le ponceau qu'on enlève, effectivement, puis tous les travaux d'égout qui vont partir... Ça va connecter M. Gay? Monsieur No. Dans le fond, le 208, le 207, puis le 205. Et Vous par- allez me connecter, moi? Non, malheureusement. Juste Sinon, avant. 205B. B. Ok, C'est ça. et parti du Ménome à côté de Serge-Là, Oui. est-ce qu'ils baissent le Ménome? Ils sont-ils capables? Y a-t-il une étude? Probablement, là-dessus. Oui, là, je ne pourrais pas dire les détails exactement, mais ça a, en tout cas, ça a un impact là, avec le fait qu'on enlève le ponceau là, Ah ouais. à ce niveau-là. Et je n'ai pas de nouvelles de savoir si J'ai fait la demande au ministère des Transports de payer une partie des frais d'enlever le ponceau, là, mais j'ai pas de leur nouvelle à ce niveau-là. Ce qui était cher aussi, c'était la signalisation, barrer le chemin complètement, tous les détours Ouais. pendant... Mais là, ce qui est dispendieux, c'est ça, c'est d'enlever le ponceau, mais selon les normes du ministère avec les tranchées, et t'enlèves pas ça comme ça, là, on enlève 45 là-dessus. degrés. Eh oui, c'est ça, exactement. C'est quoi le plan de match pour les égouts, là? Là, on parlait des rallongés. Non, on ne rallonge pas les égouts, on refait juste les égouts. En 2009, dans le fond, ce tronçon-là de 120 mètres n'a pas été refait. Donc, on ne rallonge pas les égouts. Est-ce qu'il y a un plan pour ça? De rallonger les égouts? Non, Non. il n'y a pas de plan et je ne pense pas qu'on va avoir des subventions à ce niveau-là. Même je ne suis même pas sûre pour un nouveau développement, s'il y a lieu là, comme ça. OK. Donc, ça prendrait, si vous êtes d'accord, un proposeur pour donner le contrat à L4 Construction pour 160 658 et 2 sous. C'est qui cette compagnie-là? C'est Euh, du groupe? Non, c'est avec Alain Lemay, le drainage à Sainte-Françoise. Ah, C'est OK. monsieur. Il y a des méchantes différences par les prix. Oui.
Il y en a deux qui n'ont pas pareil. Oui, mais ils sont conformes, ça a été vérifié, pas par moi, mais vraiment par l'ingénieur. Les travaux devraient débuter sûrement à la fin du dégel, donc fin mai, début juin, mais je vais vous revenir au prochain conseil avec la surveillance de chantier, donc qui n'est pas prévu à Puis à ce Amélie, niveau-là. est-ce que faut que tu demandes la permission pour la route aussi? Est-ce que c'est fait? On s'est fait. On a déjà la permission de voirie pour, qui est bonne jusqu'au mois d'octobre. Puis ils ferment le chemin, ils ferment-tu le chemin ou ils passent à côté? Comment ça fonctionne? Ça, Je sais pas. Je sais pas Bon, exactement, je me souviens Mais pas. la demande était faite. oui, elle était faite. Bon, c'est Ça, correct. c'est Mais sûrement que ça va être par alternance parce qu'on n'ouvre pas, à part Ouais. le moment que le ponceau va être enlevé, là, que la rue va être barrée. Mais après ça, les travaux se font tous du côté, non, du côté, dans le fond, nord de la rue. OK. Où est-ce que les tuyaux d'égout, parce que dans le fond, l'aqueduc passe du côté sud, mais les égouts passent du côté nord, OK. à ce niveau-là. Donc, c'est pas, quand on dit qu'on ouvre la rue, c'est pas vraiment vrai, c'est vraiment plus le long de la... Ils doivent travailler aussi, selon ma trottoir, à baisser aussi pour avoir une meilleure pente. Sûrement, mais là, Ouais, c'est ça. il faudrait... Le but, c'était ça aussi. Oui. Ben, passer en dessous du ponceau, qu'il y en a. En tout cas, peut-être pas en dessous. Mais... OK. Ça comprend-tu l'asphalte, cette Oui, Tout est là-dessus, compris. c'est clé dans ce... Contrairement au ponceau, celui-là, les égouts, c'est un clé en main, là. On leur donne, puis à part la surveillance de chantier qu'il va falloir, à part pour être sûr que les travaux sont bien faits. Ça a été vite parce qu'on avait signé quelque chose pour demander au ministère. Tu sais, on avait signé quelque chose pour demander au ministère que ça y aille vite quand tu fais une demande. Oui, exactement. En janvier, c'est ça qui n'a pas retardé non plus. En janvier, on a passé une résolution, dans le fond, pour l'année au complet, qui me permet de reprendre cette résolution-là. À chaque fois qu'on veut demander une permission de voirie, je reprends ma résolution. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre au conseil suivant. Là. Parce que c'est sûr que j'avais besoin de la permission de voirie avant de partir. Ça s'est chevauché beaucoup, là, mais avant de partir en soumission, parce que c'est il y a 2 ans, le projet a été suspendu, parce que c'est quand j'ai fait ma demande de permission de voirie, j'ai envoyé les plans, c'est là qu'ils ont refusé nos plans. Donc, c'est pour ça que ça pouvait pas, on ne pouvait pas attendre pour demander la permission de voirie. Il fallait que ça soit fait ensemble. Ça va? Ça va? Atelier de formation YG2M. Oui, SIGEM, dans le fond, c'est système comptable. Considérant que l'entreprise d'Infotech offre un webinaire de révision du module de paye du système SIGEM, considérant que, dans le fond, si vous êtes d'accord, que les conseillers, que moi-même ainsi que la future secrétaire trésorière adjointe, on participe à un webinaire du module paye du système comptable SIGEM au coût de 155 $ plus taxes. Dans le fond, c'est les nouveautés, mais aussi en même temps un rafraîchissement là, de comment ça fonctionne pour toujours devenir le plus autonome possible. Chaque pour les deux? Non, une fois. Une fois. 155 $ une fois. Non? Ça va eu le OK. Oui, Monsieur Chastenay, OK, ça va pas eu. excusez. Boîte de clé extérieure pour la 219, rue principale. Oui, considérant que le nouveau bureau municipal et la nouvelle bibliothèque n'ont pas de boîte à clé extérieure pour le rangement d'une clé que seul le service incendie peut utiliser en cas d'urgence, dans le fond, la boîte, elle est dans le mur, dans le fond, dans la maçonnerie, et c'est le chef, dans le fond, des pompiers, ou en tout cas le chef responsable de garde qui a comme les trousseaux, le trousseau de clés, là, et qui peut ouvrir, dans le fond, cette boîte-là, où est-ce qu'il y a la clé de notre bâtiment. Qui installe ça? C'est eux, c'est pas nous. Ah oui? Ben, c'est sûrement l'entreprise avec qui ils font affaire, mais c'est pas la municipalité là, qui a OK. à installer ça. Ça veut dire qu'ils vont prendre celle-là et ils vont déménager là-bas? Oh. On aurait pu faire ça, mais comme on ne sait pas encore exactement quelle utilité va avoir l'ancien bureau municipal, c'est pour ça que c'est mieux de le laisser
Et dans le fond, c'est 115 $ plus taxes. Fait que des fois aussi, de faire un trou dans un mur, c'était peut-être là-dessus. Fait que si vous êtes d'accord, ce serait d'acheter une boîte à clés pour 115 $ plus taxes. Monsieur Carignan. Mention sur web. Le PL 67, le mode municipal doit savoir et quoi faire. Oui, considérant que l'Assemblée nationale adoptera un projet de loi omnibus en début d'année 2021, apportant différents changements pour les municipalités locales et les MRC, et ce à plusieurs niveaux, considérant que l'ADMQ, donc l'Association des directeurs municipaux du Québec, offre un webinaire d'une durée de 3 heures qui présentera plusieurs faits saillants importants à ce sujet de ce projet de loi. Donc, ce que ça va impacter sur les municipalités, ce qu'il va falloir faire, les dates qu'on va avoir à faire, donc tout ce que ça va nous impliquer le monde municipal. Donc, si vous êtes d'accord, j'assisterai à un webinaire en ligne d'une durée de 3 heures pour la somme de 75 $ plus taxes. Monsieur Dion. Formation de règlement de gestion contractuelle, des avantages et des inconvénients des exemptions d'appel d'offres pour les contrats de moins de 105 070. Donc, considérant que l'Association des directeurs municipaux offre une formation sur le règlement de gestion contractuelle. Donc, chaque municipalité doit avoir un règlement de gestion contractuelle. La municipalité, nous en avons un qui date de 2011. Entre autres, dans un règlement de gestion contractuelle, c'est ce qui réglemente là, les soumissions. Là, en bas de 25 000 $, c'est gré à gré. En 25 000, 1 $ et 101 000, je pense que c'est soumission sur invitation. En haut de 101 000, il faut aller sur appel d'offres publiques. Bon, entre autres là-dessus. Depuis 2 ans, dans le fond, depuis l'adoption de la loi 122 puis 155, les pouvoirs accordés aux municipalités en matière de gestion contractuelle ils ont changé et on a un peu plus de latitude. Donc, il y a des pour, il y a des contre et je serais intéressée, dans le fond, à assister à la formation qui en parlerait plus là, sur les détails de la politique de gestion contractuelle. Parce que là, ça touche là-dessus, mais ça touche beaucoup d'autres choses. Et je trouve que notre politique actuelle, qui fait à peu près 3 pages, n'est pas très complète et très légère, si je peux dire ça. Mais avant qu'on la modifie ou qu'on implique des choses, il faut bien comprendre ce que ça implique. Dans le fond, la formation, qui est aussi un webinaire, c'est dessus, c'est au coût de 99 $. Monsieur Lemay. Congrès de la MDQ virtuel 2021. C'est en septembre, ça, je pense? Non, ça, c'est la RFQM qui est en septembre. Habituellement, le congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec se tient à la mi-juin. C'est 3 jours, c'est un congrès qu'on va à Québec. Cette année, c'est en raison de la pandémie, c'est annulé en présentiel. Donc, il organise un congrès, mais c'est virtuel et c'est 3 jours, puis on a 18 webinaires. Donc, il y a 18 formations sur 3 jours. C'est le 15, 16 et 17 juin prochain. Et le coût, c'est 399 plus taxes. Donc, ce serait pour accepter que je participe à ces webinaires-là. Et il y a le fait aussi, dans le fond, que, je n'ai pas mentionné tantôt, mais comme je suis directrice générale agréée, je dois absolument, pour maintenir mon titre, avoir des formations à chaque année. Comme je n'en ai pas suivi l'année dernière en raison de mon congé de maternité, cette année, je dois suivre 2 formations. Mais ce qu'ils considèrent comme 2 formations, dans le fond, les 2 premières qu'on vient d'adopter, c'est considéré comme une formation et le congrès est considéré comme une formation. Donc, les 3 formations que je viens de vous nommer là feraient les 2 formations que je dois suivre en 2021 là-dessus. Combien de web? 18. Je vais avoir 3 bonnes journées. On va avoir besoin de café.
C'est ça, je vais dire, il faut faire payer le café. Mais on avait... les formations sont intéressantes quand même aussi. Sinon, j'aurais pu choisir 2 autres formations qui auraient pu, mais je dirais que dans les 18, la grande majorité sont applicables à nous, la municipalité. Donc, merci. Habituellement, ça doit être dans les mêmes coûts Oui, que ça. c'est là-dessus. C'est c'est autour plus de 500. Puis on rajoute l'hôtel là-dessus. Fait que c'est... Là, tu n'iras pas à l'hôtel. Non. Mais peut-être pour avoir la paix, oui, non, mais non, je vais retourner à la maison. Comme ça. La demande CPTAQ, ferme du clocher. Oui, donc officiellement, la demande de la ferme Ombre du Clocher pour la demande à la CPTAQ qu'on fait conjointement avec eux, là, dans le fond, la lisière de terrain qui est le chemin d'accès, dans le fond, qu'on aimerait acquérir, là, parce que présentement elle est en zone agricole, donc on ne peut pas, la municipalité, l'acquérir officiellement tant que la CPTAQ n'a pas donné son autorisation. Dans le fond, M. Denis Vaillancourt, qui est le mandataire dans le dossier, m'a remis tous les documents conformes de leur demande la semaine dernière. Donc, avant que moi je transmette la demande à la CPTAQ, il manque juste la résolution du conseil qui doit être datée d'aujourd'hui et non du mois de février. « 14 affaires On avait courantes. juste été trop vite la dernière. 14 affaires courantes, liste des permis. 7 permis ont été délivrés au mois de mars pour une valeur approximative de 206 000 Sur tout le courant, on ne sait plus le bout. Ça va plus vite. État financier 2020, mais comme... Oui, dans le fond, Justement. ça prendrait juste une résolution pour, dans le fond, d'accepter le rapport pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et présenté un petit peu plus tôt dans le conseil. Donc, M. Diane. C'est schéma de couverture de risque. Oui. Donc, considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Bécancour a été attesté par le ministre de la Sécurité publique le 17 septembre 2009 et est entré en vigueur, le 5 janvier 2010, considérant que le schéma doit être révisé en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que la MRC de Bécancour a soumis à toutes les municipalités présentes sur son territoire un projet de schéma révisé faisant état des objectifs de protection optimale qu'elle entend mettre de l'avant ainsi que les stratégies pour atteindre ces objectifs, considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi précitée, les municipalités doivent donner leur avis sur les propositions contenues au projet de schéma révisé, considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi précitée, les municipalités doivent adopter une résolution afin de signifier leur acceptation du plan de mise en œuvre du projet de schéma révisé ainsi que leur engagement à le respecter et à le réaliser. Il serait résolu que la municipalité de Sainte-Cécile-de-l'Évrard donne un avis favorable aux propositions contenues dans le projet de schéma de couverture de risque révisé de la MRC de Bécancour et s'engage à respecter et à réaliser le plan de mise en œuvre applicable à son territoire. Monsieur Bouquenel, vous avez assisté à la réunion Zoom là, de la présentation du schéma de couverture de risque? Oui, c'est pour ça là, que Oui. je t'ai parlé. Là. Oui, dans le fond, chaque municipalité doit L'adopter. l'adopter. Fait qu'il est conforme. Il est content. Monsieur Diane? Amélie? Oui. Pour les permis, Oui. j'ai choisi avec la madame qui va se construire chez le terrain de M. Yvon Touzier. Oui, Ils ne font rien cette année. je sais pas. Ouais. Elle m'a dit ça hier, Ah, OK. à cause des matériaux, des prix des matériaux. OK. Ah, bon. On a mis une date limite, là, qui se construit. C'est ça que... Faudrait que je regarde. Je sais que je pense qu'il fallait que la demande de permis soit... parce qu'il me semble que j'ai mis le permis, mais il faudrait que je vérifie. Là, Je sais qu'on a la valeur de maison, ça, tu sais, je veux dire, pourquoi qu'ils bâtissent ça. Mais on va regarder.
Oui, parce que oui, le permis a été émis, parce que j'ai vu les plans de la maison, mais on va juste... Je sais qu'elle m'a dit qu'il mettrait ça sur la glace. OK. Pour le moment, je ne sais pas si il fait devenir à 100 pièces, c'est comprenable. Ben oui. Et 2 par 6, 22 pieds. 2 par 6, 22 pièces, 75 OK. 4 bouts. Pas 4 bouts. Oui, on est rendu... Les programmations du mois pour le 10. Oui, dans le fond, la municipalité de Forcéville nous a suggéré d'adopter cette résolution-là. Donc, attendu que la proclamation du mois de l'autisme, donc, attendu que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'Assemblée générale des Nations unies et que le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984, attendu qu'encore de nos jours, les personnes autistes et leurs familles doivent concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion, alors que plusieurs d'entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société, entendu qu'informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de l'autisme ainsi qu'aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive, attendu qu'un enfant sur 64 âgé entre 5 et 17 ans recevra un diagnostic d'autisme au Québec et que présentement la prévalence de l'autisme est estimée à 1,5 dans la population québécoise. Pour ces motifs, sur proposition il serait résolu de proclamer le mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation à l'autisme et d'inviter les citoyens et citoyennes, peu importe leur milieu, leur rôle et leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie. Donc, c'est une résolution symbolique. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Diane. On en va d'autres. OK. Programmation de la Semaine nationale de la santé mentale. Oui. Donc, considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général de toutes les municipalités du Québec que soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, il serait résolu que la municipalité de Sainte-Cécile-de-l'Évrard programme la semaine du 3 au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et invite tous ses citoyens et entreprises et institutions à parler pour vrai, hashtag parler pour vrai, et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Également, symbolique. Monsieur Chastenet. Enfin, nouvelle, Éric avait parlé pour le garage, là, fait que, on y en a parlé, puis pour l'instant, il est content de ce qu'on lui a dit. Ah ouais. Parce que lui, il m'avait dit s'il veut que je mette, s'il veut l'acheter, il veut mettre un terrain ou une toiture ou n'importe quoi, il va le faire. Okay. C'est ça qu'il m'avait dit. C'est sûr que là, on y passe pour l'instant, puis après ça, on verra si on y vendra plus tard. J'avais dit, moi, il m'en avait parlé moi-même. J'y ai dit que c'est sûr qu'il n'y a pas de trouble, ça va être nous autres encore qui va décider, mais que pour l'instant, ça va être la location. Mais que s'il vendrait, moi, je ne voudrais pas une cour à scrap là, parce que si on a un beau domaine là-bas, le monde ne voudra pas bâtir là. Il y avait une petite bémol que je trouvais, en tout cas. Là. Mais lui, c'est quand lui, qu'est-ce qu'il me dit, c'est quand il va le barbe, il veut
le gars qui a du terrain en arrière pour son Ouais, garage. mais tu comprends, Eric, tu comprends l'autre version aussi, que si, supposons qu'on veut vendre des maisons, puis s'il y a une cour à scrap là, le monde ne sera pas intéressé de bâtir là. Tu sais, on a investi dans le fond d'argent. Je comprends son point de vue, mais il faut prendre en note aussi que si on veut avancer dans notre municipalité, il faut que ça soit propre aussi. Là. Lui, il n'y a, a pas de trouble avec lui, c'est un gars super correct, mais c'est lui qui va acheter, mais il faut y penser aussi. C'est ça, l'arrière du garage Mauricien? Oui, oui. OK. Ça va pour ça? En parlant de ça, l'autobus, elle a amusé un petit peu, ça, hein? Non, Ouais. j'ai pas remarqué. Oui? OK. Je vais... En virant. Il y a comme la porte, là, juste là, Oui, une oui. petite butte en asphalte, là. Tu sais, elle a comme viré trop serré, j'imagine, puis la roue dans l'arrière, elle virait ça. OK. Ça, c'est correct, ça. 16, règlement. Avis de motion de règlement 2021-0404, modification du règlement de taxation. Donc, c'est tout simplement un avis de motion. Vous avez reçu, dans le fond, le projet de modification du règlement de taxation 2019, de taxation 2021. Dans le fond, la seule chose qu'on modifierait au règlement de taxation 2019, donc, dans le fond, c'est considérant que si je le lis un peu en diagonale, là, parce que vous l'avez reçu, là, donc, on a adopté le 7 décembre 2020 le règlement de taxation pour l'année 2021. Et considérant que la réforme du programme de taxes foncières agricoles est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, considérant que la réforme entraîne des changements importants pour les producteurs agricoles, les municipalités, les évaluateurs et le ministère, dans le fond, le MAPAC, considérant que l'ampleur de ces changements peut entraîner une absence de crédit sur certains comptes de taxes 2021 ou encore un crédit inférieur à celui attendu, considérant que ça touche 1% des producteurs agricoles du Québec, dont 5 pour la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard, considérant que les montants que ces producteurs agricoles doivent supporter sont importants et qui leur seront remboursés, mais éventuellement dans l'année. Donc, la proposition, c'est simplement de modifier l'article de la section, dans le fond, 6 du règlement, ayant pour objet de fixer les taux de taxes. La section elle s'intitule « Intérêts et frais » et on l'abrogerait, ce intérêts et frais, pour ajouter, dans le fond, la section 17A qui dirait « Les producteurs agricoles qui n'ont pas reçu les crédits agricoles auxquels ils avaient droit en 2021 en raison de la réforme du programme de taxes foncières agricoles entrée en vigueur le 1er janvier 2021 seront exemptés de tout frais d'intérêt pour l'année 2021. » Donc, vraiment, simplement, les 5 producteurs. Et selon l'avis, après avoir discuté avec notre avocat, c'est de modifier notre règlement de taxation et la meilleure manière de rendre ça, dans le fond, conforme, légal, effectivement. Donc, fait que ça, c'est juste l'avis de motion aujourd'hui. Et au prochain conseil, si vous êtes d'accord, ça sera adopté. Ou un conseil ultérieur. Monsieur Diane. B. Avis de motion de règlement 2021-0405, modification des règlements sur les déclarations mineures de 2014-11. Donc, les prochains, on va pouvoir y aller un peu en rafale. Les prochains concernent les avis de modification de règlement d'urbanisme. On va commencer avec les avis de motion et après des premiers règlements. Et après ça, c'est l'adoption des premiers règlements. Juste pour vous rappeler que quand on modifie les règlements d'urbanisme, il y a toujours l'adoption des premiers règlements, comme mettons ce soir. Après, ça, d'ici un mois, on va avoir une consultation publique. Les gens vont pouvoir donner leur avis sur les modifications qu'on veut faire. Suivant les avis publics, s'il y a des modifications, il va y avoir
ben, il va y avoir les modifications, puis après ça, c'est l'adoption des deuxièmes projets de règlement, avec ou sans modification. Il va y avoir l'adoption du troisième règlement, puis après ça, la MRC doit l'approuver. Donc, juste pour rappeler, donc, ce soir, l'adoption n'est pas coulée encore dans le final. Hein? Dans le béton, exactement. Donc, l'avis de motion, le règlement 2021-04-05 modifiant le règlement sur les dérogations mineures. Donc, on donnerait avis de motion que le règlement 2021-04-05 modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2014-11, le règlement vise à énumérer les exceptions à l'obtention d'une dérogation mineure. C'est tout. Donc, M. Camion. C'est avis de motion de règlement 2021-04-06, modification de règlement sur les permis de certificat 2014-08. Donc, le règlement vise à, parce que je ne vais pas répéter le numéro de règlement, si vous êtes d'accord. Donc, le règlement vise à exiger une copie des autorisations de Santé Canada et une preuve de résidence lors de la demande de permis ou de certificat pour la culture du cannabis à des fins personnelles, donc du cannabis médical, d'exiger une copie de l'attestation de classification émise par la Corporation de l'industrie touristique du Québec et une preuve de la capacité hydraulique des installations septiques au besoin lors d'une demande de permis ou de certificat pour une résidence de tourisme. Ça, c'est concernant les permis et certificats. Donc, c'est un avis de motion. À ce niveau-là, M. Lemaitre. Avis de motion de règlement 2021-04-07, modification de règlement sur les usages conditionnels 2014-12. Donc, le règlement vise à autoriser les résidences de touristes de manière conditionnelle à titre d'usage secondaire ou résidentiel, non pas ou, mais au résidentiel, et à y intégrer des critères d'évaluation des demandes, de réviser la nomenclature des classes d'usage résidentiel et de corriger certains autres éléments. Un avis de motion, M. Des. Avis de motion de règlement 2021-04-08, modification du règlement du zonage 2014-05. Le règlement vise à assimiler la culture de cannabis commercial et la culture de cannabis à des fins personnelles, cannabis médical, à des usages agricoles et à définir les critères d'encadrement de ces usages, d'autoriser la culture du cannabis et la culture du cannabis à des fins personnelles uniquement dans les zones A01, A02, A03 et A04. Donc, la culture de cannabis serait légale seulement en zone agricole. Donc, aucune zone village ou institutionnelle. D'interdire la culture du cannabis à moins de 100 mètres d'un bâtiment principal d'usage résidentiel voisin. Interdire la culture de cannabis à moins de 500 mètres d'un périmètre urbain. D'interdire la culture de cannabis à des fins personnelles à moins de 20 mètres d'un bâtiment principal d'usage résidentiel voisin. D'interdire spécifiquement les succursales de la SQDC dans les zones M02, M03 et M04. Restreindre l'abattage des arbres dans les zones institutionnelles 01, dans la zone M01, M02, M03 et M04. D'autoriser les résidences de tourisme de manière conditionnelle à titre d'usage secondaire à l'habitation dans les zones A01, A02, A03 et A04. D'harmoniser les descriptions des types d'établissements d'hébergement touristique avec celles du règlement sur les établissements d'hébergement touristique du gouvernement provincial. D'autoriser l'entreposage intérieur, l'hébergement et la restauration à l'exception des bars et discothèques, les industries légères d'aliments et boissons, les commerces de proximité, la vente au détail des produits divers à l'exception des succursales de la SQDC dans les zones institutionnelles 01. D'autoriser la mixité des usages sur un même terrain dans la zone institutionnelle 01, d'augmenter le coefficient d'emprise au sol à 80 % dans la zone institutionnelle 01, d'autoriser les industries légères d'aliments et boissons, les commerces à incidence élevée, les activités culturelles et services éducationnels dans la zone M02, donc surtout pour rendre conforme excavation des nids de mers et les équipements tousignants. Réduire les dimensions minimales de lotissement de certains usages résidentiels, réduire la profondeur minimale des bâtiments principaux d'usage résidentiel à 4,87 mètres dans les zones M04, ne plus exiger un écran végétal de 5 mètres de large et d'exiger plutôt l'aménagement d'une clôture opaque dans un usage industriel et un usage résidentiel, réviser la nomenclature des classes d'usage résidentiel, et clarifier certaines définitions et certains autres éléments.
Qu'est-ce que c'est ça? Les bars à discothèque et puis les magasins, on a plus ça, non? C'est Non, mais c'est pour... non, t'as un peu là, ça, au niveau des discothèques, attends un petit peu, parce que j'étais... ça? On a plus ça, ça? Attends un petit peu, parce que j'ai vu ça. Ça là, sort d'où tout ça? On n'avait pas parlé de tout ça. ça, c'est une réunion de travail que, dans le fond, M. Lemay, M. Dionne et moi-même, on a eu, entre autres, avec Marie-Alamy de la MRC. Donc, dans le fond, Ok, on avait parlé. Donc, on avait fait un débroussaillage, là, Ok. entre autres, pour pouvoir autoriser, c'est surtout pour l'Église. C'est bon, Donc, je demandais. J'ai avocat, moi. Ah, OK, oui, c'est surtout, dans le fond, quand je parle de la zone institutionnelle 01, c'est l'Église, le presbytère et l'école. J'ai passé un après-midi par Internet à checker ça. Ah, C'est moi. Tu n'étais pas seul, Pierre. ouais. C'est le plus... Jean-Marie, on se fie un peu. Mais, Nous autres, on doit pas être des attends. Oh, c'est ça. Donc, autoriser l'entreposage... Bon, admettons comme dans l'Église, on autoriserait l'entreposage intérieur, l'hébergement et la restauration, à l'exception des bars et discothèques. Donc, il ne pourrait pas y avoir un bar ou une discothèque dans l'Église. Non, mais tu sais, si vous avez tout épluché, c'est bon. C'est juste que je me souviens juste qu'on avait parlé. Oui, 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 mais c'est ça le... On peut savoir à la On fin. doit avoir un hôtel. Il est en avant. Donc, les industries légères d'aliments et de boissons. Exemple, il pourrait avoir une distillerie, tu sais, une bière artisanale. Tu sais, des choses comme ça. Ah, ouais. Ça serait possible, mais pas un bar. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes... Oui. Oui, Monsieur Blanchette, parfait. F. Avis de motion de règlement 2021-0409, modification d'un plan d'urbanisme 2014-04. Le règlement vise à autoriser les usages autres qu'institutionnels dans l'affectation institutionnelle. Ça, c'est... oui, celui-là, c'est vraiment juste pour rendre comme conforme le plan d'urbanisme parce que ça se... il était juste comme... il se dédoublait, mais il disait pas tout à fait la même chose. Fait que c'est vraiment juste pour remettre une phrase comme là-dessus. Monsieur Diane. G. Adoption du premier projet de règlement 2021-0405, modification du règlement sur les dérogations mineures 2014-11. Si vous me donnez tous l'autorisation, je ne vais pas les relire parce que dans le fond, c'est exactement les mêmes l'avis de motion qu'on vient de faire. Donc, donc, au niveau des règlements sur les dérogations mineures, que je vous ai fait de la lecture, est-ce que vous êtes, quelqu'un approuve Monsieur Lemay, vous approuvez oui. Donc, parfait. Donc, adoption du premier projet du règlement 2021-0406, modification de règlement sur les permis et certificats 2014-08. Donc, c'est la même chose. Est-ce que j'ai quelqu'un qui approuve ce que Monsieur Dionne ici? Oui. Adoption du premier projet de règlement 2021-0407, modification de règlement sur les usages conditionnels 2014-12. Oui. Un proposeur, donc M. Carignan. OK. Adoption du premier projet de règlement 2021-0408, modification sur le règlement de zonage 2014-05. On a M. Dé. OK. Il y a raison pour Eric. Adoption du premier projet du règlement 2021-0409, modification sur le plan d'urbanisme 2014-04. M. Chastelet. Et période des questions. Et il n'y avait pas dans... Non, on n'avait pas On a reçu reçu. de questions. Et la levée Oui, de de l'Assemblée. l'Assemblée. Non, j'ai fait deux. Oui, Bon, OK. oui, oui, OK. Donc, j'ai la levée de l'Assemblée par monsieur, parce que vous êtes juste les messieurs. Fait que-